Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc nous continuons sur la centralisation des pièces. Ici une partie de Botvinnik contre Kahn à Leningrad en 1939 où ils ont joué la défense Nimzovitch. D4, cavalier F6, C4, E6, cavalier C3, fou B4, cavalier F3, C5, A3, fou prend C3, B prend C3, dame A5. Alors ça c'est plutôt une erreur. D6 ou B6 sont meilleurs. Fou D2, cavalier E4, très agressif. Dame C2, cavalier prend D2, cavalier prend D2, D6. Et maintenant, certainement pas jouer E4, parce qu'alors C prend D4, C prend D4, cavalier C6, et dame D3, et E5. Donc, et les noirs auraient une très bonne position. Les noirs peuvent alors bloquer les pions blancs sur des cases de la couleur du fou, ce qui ne serait pas très bon. Donc il vaut mieux jouer E3. E5, cette fois-ci, c'est encore une erreur, maintenant une grave erreur stratégique. Car le fou blanc, maintenant, va pouvoir, via E4, pénétrer en D5, qui est très affaibli, puisque plus aucun pion ne peut le protéger. D prend E5, très bonne réponse. Apparemment, les blancs affaiblissent leur position centrale et se contentent des pions doublés C3 et C4. Mais en réalité, c'est le premier pas vers la réalisation de leur plan, l'obtention de la supériorité au centre. D prend E5, fou D3 sur le chemin, H6, roc, roc. Il est évident dans cette situation, les blancs doivent s'efforcer d'occuper le point D5. À cet effet, le transfert du cavalier semble plus approprié. Mais c'est précisément cette manœuvre qui est difficile à effectuer. Parce que s'il joue E4, ce serait une erreur à cause du cavalier C6, tour FD1, fou E6, cavalier F1, tour D8, cavalier E3, cavalier E7, cavalier D5, atteint apparemment l'objectif, mais alors fou prend D5 tout simplement. C prend D5, cavalier C8, suivi au coup suivant de cavalier D6, et dans la situation de blocus que nous avons déjà rencontré, les noirs sont nettement mieux. Donc, ici, ils ont joué F4. C'est un coup très important. Par la poussée F5, les blancs veulent empêcher le coup naturel de développement fou E6, afin d'obtenir la domination de D5. Maintenant, E prend F4 serait très dangereux, car l'ouverture complète du jeu, après E prend F4, serait avantageuse pour les blancs, vu leur avantage de développement, les pièces noires étant presque toutes sur leur case de départ. Cavalier D7, F5, cavalier F6. Un drôle de coup, pas bon. Après ce coup, la situation au centre va rapidement s'éclaircir. Les noirs auraient dû garder le cavalier pour un échange ultérieur, éventuel, en D5, et prévenir par F6. Donc, jouer F6, pour prévenir toute possibilité tactique liée à la poussée du pion en F6. Mais même alors les blancs conservaient l'avantage par
fou E4, suivi de fou D5, échec. Cavalier E4. Le but étant d'éliminer le cavalier qui pourrait prendre le fou sur sa case D5. Dame D8. Cavalier prend F6, échec. Dame prend F6. Fou E4. Fin du déplacement. Tour B8. Tour D1. B6. Alors, visiblement, dans la suite, les noirs comptaient après fou B7, pouvoir échanger facilement les fous. Mais cela se révèle impossible, vu que le danger que les pièces lourdes noires, que les pièces lourdes blanches, pénètrent sur la colonne D. C'est aussi un autre inconvénient pour le noir, le fait que leur dame est liée trop longtemps à la case F6, à défaut de quoi les blancs pourraient, par F6, démolir le roc noir. Alors ici, les blancs s'attendaient à fou B7. Et ils veulent avoir une bonne cachette pour le roi. Ils suivraient, après fou B7, ils s'en suivraient fou prend B7, tour prend B7 et dame E4, un très bon coup. Après quoi, la tour en D8, il s'en suivrait alors tour D7, soit tour B8 et alors tour D7, ou alors tour E7, tour D5, et suivi de tour D1. Dès lors, les noirs tentent de compliquer le jeu par l'avance de B5. Fou A6, fou D5, l'objectif est atteint, B5. C prend B5, et tour prend B5. Mais ça encore, c'est une erreur. Il fallait jouer fou prend B5. Et donc, après C4, fou C6, tour dame E4, fou prend D5, tour prend D5, et ça coûte un pion au noir, mais vu les pièces lourdes, cela leur laisse tout de même des chances de nullité. Tour prend B5, par contre, est une erreur. C4, tour B6, la forte position de leur fou assure aux blancs un très net avantage. Si le fou se trouvait en D3 et le pion en E4, les noirs auraient l'avantage, car leur fou serait le bon fou, et celui des blancs le mauvais fou. Dans la position ici, la plupart des pions blancs se trouvent certes sur des cases blanches, mais leur fou est beaucoup plus puissant que le fou A6 qui n'a pas de coup valable et se promène sans but dans son propre camp. Maintenant, les noirs menacent fou B7, ce que les blancs ne peuvent évidemment tolérer. Tour B1. Après tour FB8, il s'en suivrait tour prend B6. Tour prend B6. Évidemment, pas dame prend B6. Parce qu'alors, F6, tout simplement, qui menace dame G6. La dame reste verrouillée à sa case. Dame A4. Dame E7. F6. G prend F6. Dame C2. Roi G7 pour empêcher la pénétration, évidemment. Le pion était cloué. Tour F3, d'où l'avantage de ce fou extrêmement bien placé. Et les blancs auraient alors une très forte attaque sur la position des noirs.
tour B1, tour D8, tour prend B6, A prend B6, E4, fou C8, dame A4, fou D7, dame A7, fou E8, tente de défendre sa position, tour B1, tour D6, et toujours en défense, A4. Les noirs ne peuvent plus empêcher la poussée A5, qui rapporte immédiatement un pion. Il s'en est encore suivi, roi H7, décloue son pion, A5, B prend A5, dame prend A5, tour A6, dame prend C5, tour A2, tente de gêner un peu les blancs, mais dame E3, dame A6, tour B8, dame A4, protéger son fou, roi H2, pour empêcher toute chose de contre-attaque, tour A3, dame C5, tour A2, tour A8, dame prend A8, ne voit guère d'autres solutions, fou prend A8, tour prend A8, au moins changer la dame contre fou et tour, mais dame prend E5, vu le retard de pion, c'est vraiment pas raisonnable, fou C6, dame C7, et là ils ont laissé tomber. Ils ne pourront pas empêcher l'avance des pions centraux ou la perte d'une pièce. Alors, dans cette partie, même après le fou B7 dont on avait parlé, on pouvait se présenter une position qui donne l'avantage aux blancs grâce à la position centrale de la dame en E4 dans cette variante, et éventuellement de la tour en E4, pardon, la tour en D5. Une telle centralisation de pièces lourdes arrive moins souvent qu'une centralisation de pièces légères, fou et cavalier. Mais dans certaines conditions, elle peut être également très efficace. En général, on l'accompagne d'une attaque sur le pion central adverse, par exemple sur E5. Et la partie qu'on verra dans la prochaine vidéo est un exemple typique de cette situation. Je vous remercie.